espacement. Vous le déroulez. À partir de maintenant, je vais pas vous cacher que j'ai jamais trop compris à quoi correspondaient ces différents espaces. Moi, j'y vais toujours un petit peu au pif. Par exemple, ça c'est l'espace vis-à-vis du titre, donc de légende. Espace entre les groupes, j'ai pas de groupe. Voilà, donc vous allez vraiment au pifomètre. Voilà. Je vais supprimer l'élément délimitation zone à étudier, vu que j'en aurai pas besoin. Je vais renommer l'élément rivière, vu que cette rivière a un nom. Pour renommer un élément de la légende, il faut tout simplement le sélectionner et double-cliquer dessus. Voilà. Donc moi je vais donner le vrai nom de la rivière, qui est donc Ruisseau d'Éric. Si vous souhaitez modifier la disposition des éléments, vous sélectionnez cet élément. Par exemple, moi je vais faire en sorte de descendre l'élément ruisseau en bas. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur les flèches monter ou descendre. Donc moi, entre autres, ça va être descendre. Et voilà. Tout simplement. Bon, je pense qu'on commence à être bien là niveau création de la carte. Je vais vous donner une petite astuce pour rendre votre carte encore plus précise. Ça va être en fait tout simplement de créer une autre carte quelque part dans votre carte, tout simplement. Ça va être de créer une autre carte à l'intérieur de votre page numérique, donc avec un dézoom, pour mieux situer l'élément que vous souhaitez mettre en valeur. Par exemple, moi comme vous le voyez, j'ai une délimitation d'un espace protégé qui est donc Natura 2000, qui est donc situé plus en haut. Par exemple, je reviens sur QGIS, et j'active voilà, la délimitation de mon Natura 2000. Pour mettre à jour votre carte, vous avez qu'à cliquer sur rafraîchir la vue. Et vous avez donc votre délimitation qui apparaît. Voilà, maintenant, admettons que je souhaite non seulement avoir une carte zoomée comme celle-ci avec tous les codes couleurs, et en même temps afficher une carte qui affiche non seulement ma partie inventoriée, et en plus de ça, la totalité de la superficie du site Natura 2000. Donc il faudra créer une autre carte à côté. Première chose à faire lorsque vous souhaitez créer une nouvelle carte, c'est verrouiller la première, histoire qu'elle ne soit pas déréglée lorsqu'on fait des zooms, qu'on rajoute des éléments, qu'on en enlève. Donc voilà, on va verrouiller les styles et les couches de ma première cartographie. Donc vous la sélectionnez et vous allez aller ici sur verrouiller les couches et verrouiller le style des couches. Par exemple, maintenant, je vais aller sur QGIS, je vais aller enlever Natura 2000 et je vais enlever mes polygones. Si je reviens ici et que je refais un rafraîchir la vue, plus rien ne bouge vu que j'ai verrouillé ma carte. Si j'enlève verrouiller les couches et que je fais rafraîchir la vue, tout disparaît. Je remets donc mes polygones et mon Natura 2000 et je verrouille les couches. Voilà. Pour créer une seconde carte, c'est exactement la même chose que précédemment. Vous cliquez sur ajouter une nouvelle carte et vous la créez. Voilà. Pour qu'on puisse voir la différence entre les deux, ce qu'il y a de bien, c'est que rajouter un cadre de couleur comme précédemment. Voilà. Et un peu plus épais le cadre, on va mettre à 1 mm. Ça me paraît bien. Voilà, comme ça on peut bien faire la différence entre les deux éléments. Hop, je la décale un peu. Voilà. On va maintenant faire un dézoom pour bien envelopper la superficie de mon Natura 2000. Donc là encore une fois on va aller au pifomètre. On va rajouter une valeur plus grande. On va essayer 30 000. Non. 40 000. Non plus. 50 000. Là, on commence à être bien, je pense. Voilà, nickel, impeccable. Au moins, ça nous permet d'avoir non seulement une vue zoomée et une vue dézoomée qui englobe bien nos deux éléments. Si vous souhaitez un autre élément intéressant à connaître, c'est l'onglet aperçu. Je vous explique. Si par exemple, vous avez fait un zoom tel que vous ne voyez plus votre zone, l'onglet aperçu permet tout simplement de créer un petit rectangle d'une couleur de votre choix qui représentera l'emprise de la première couche. Je vous montre. Vous cliquez sur plus pour en rajouter un. Le cadre de carte, c'est la carte 0 vu que c'est la première carte que j'ai créée.
Et vous voyez le rectangle rouge qui apparaît, qui représente bien l'emprise de la première carte. Vous pouvez ensuite faire centrer sur l'aperçu. Et dans ce cas, rajouter un zoom supplémentaire. Voilà, par exemple, ce zoom permettra aussi, par exemple, de rajouter la délimitation des communes. Voilà, faire un dézoom permet de rajouter énormément de choses à une carte. Et donc de la rendre plus précise. Notre carte étant à présent terminée, on va vouloir l'exporter. Pour exporter une carte, on va se diriger vers les 3 éléments que l'on voit ici. Exporter comme image, exporter au format SVG ou exporter au format PDF. Généralement, moi, j'exporte au format image. Il vous demandera ensuite où est-ce que vous souhaitez enregistrer votre image. Moi, je l'ai déjà mis dans un dossier, donc je vais renommer cette image carte 1 et vous faites enregistrer. Un élément à savoir, QGIS va ensuite vous demander la qualité de l'image que vous souhaitez exporter. Par défaut, c'est sur 300 dpi, donc sous forme 3507 pixels x 2480, donc c'est quand même une bonne image. Je ne sais pas si c'est le cas pour les versions de QGIS les plus récentes, mais je sais qu'il y a environ un an, pour exporter une image au format 300 dpi avec sous cette qualité, donc 300 dpi et 3507 pixels x 2480, il fallait un PC quand même assez puissant. Et si ce n'était pas le cas, si votre PC n'était pas assez puissant, vous vous retrouviez face à un écran blanc et un chargement infini. Il faut bien avoir cette notion-là. Si vous avez un PC assez récent avec une bonne carte graphique et un bon processeur, vous pourrez sans problème exporter à 300 dpi, voire même plus. Si vous avez un ancien PC de plusieurs années, que vous sentez qu'il rame un petit peu, voilà, que vous sentez qu'il n'est pas très puissant, je vous invite à descendre cette valeur-là, 300 dpi, et de remonter par cran. La valeur pour commencer pour un PC pas très puissant, c'est 100 dpi. 100 dpi, voilà. Donc on se retrouve avec une qualité bien moindre, ça c'est sûr. On est passé par 1169 par 826, donc c'est pas du tout la même qualité. Mais au moins vous pouvez être sûr que votre carte est bien exportée. Voilà, moi je vais rester en 300 dpi parce que j'estime que j'ai un PC quand même assez puissant. Une fois que c'est bon, vous faites enregistrer. Voilà, l'écran blanc qui apparaît et qui devient infini si votre PC n'est pas assez puissant. Encore une fois. Et voilà, une fois que l'écran réapparaît, c'est que votre carte a fini d'être exportée. On se rejoint donc dans le dossier où j'ai créé la carte. Je double-clique dessus. Et voilà notre carte, qui est donc bien créée. Là, ici, on peut remarquer quelques petits défauts. La flèche du nord qui n'est pas assez remontée, qui a été rognée en quelque sorte. Et voilà, cette carte est donc prête à être incorporée dans un rapport.